Bonjour, ici c'est Pierre-Emmanuel, bienvenue à vous dans cette série et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce message. Ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est quelques petites vérités mais qui sont très puissantes et qui peuvent t'aider à te structurer dans ta vie, dans ton appel et dans le service que tu fais pour l'Évangile et pour le Seigneur. Ce message c'est celui-ci, c'est 7 choses auxquelles vous devez dire non pour entrer dans votre appel. Pour entrer dans ton appel, pour accomplir ton appel, je veux te proposer 7 choses auxquelles tu dois dire non. Et la première de ces choses à laquelle tu dois apprendre à dire non, c'est à tes peurs, tes complexes, tes blessures, à la victimisation, aux offenses, au découragement, etc. Il y a chaque leader, chaque personne qui sert le Seigneur, la première chose à laquelle il doit faire face, c'est lui-même. Si tu regardes l'exemple de Moïse, si tu regardes l'exemple de Gédéon, si tu regardes l'exemple de Jérémie, ils avaient leurs craintes, ils avaient leurs complexes, leurs infériorités. Moïse avait été rejeté, ils avaient connu certaines blessures, ils avaient connu certaines positions dans la vie. Gédéon était un oppressé, il était oppressé par le peuple de Madian, lui, sa famille. En plus, lui, ils étaient la plus petite famille, de la plus petite tribu en Israël. Donc lui, il avait un mélange d'oppression, de complexe d'infériorité, de pauvreté, de petitesse. Ils n'avaient jamais rien fait dans sa famille. Donc, il était vraiment dans cet esprit de victimisation. Et une des choses que tu dois apprendre, tu dois renouveler ta façon de penser, ta mentalité. Tu dois dire non à ces pensées. Tu dois dire non à cet état d'esprit. C'est la première chose par laquelle tu dois commencer de renoncer. Ne pense pas que les gens que tu vois, que tu admires, qui accomplissent de grandes choses pour l'Évangile ou dans la vie, ils n'ont pas les mêmes problèmes que toi. Toutes les personnes interrogées, s'ils ont l'honnêteté de t'ouvrir leur cœur, ils ont commencé par faire face à ces choses-là, à leur peur d'être en avant, leur peur des fois de même parler en public, leur peur de faire tout un tas de petites choses. Et en triomphant d'eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans de plus grands triomphes. Mais leur première victoire a commencé par ces choses qui étaient en eux et qui les retenaient en arrière. Donc tu n'es pas différent de ceux qui sont devenus de grands champions, de ceux qui ont accompli de grandes choses pour l'Évangile, mais tu dois commencer par le même chemin qu'eux. Tu dois dire non à toutes ces choses-là. Peur, complexe, blessure, victimisation, offense, infériorité, etc. Tu dois changer cette mentalité-là. La deuxième chose à laquelle il faut dire non, c'est à satisfaire l'opinion des autres. Paul a dit ceci, « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Ça veut dire qu'il y a des moments dans ton parcours où tu vas te retrouver avec ces deux choses qui rentrent en concurrence. Soit tu vas chercher à plaire aux hommes, soit tu vas chercher à plaire à Dieu. Et je te garantis, si ça ne t'est pas arrivé, que ça t'arrivera. Si tu veux servir le Seigneur, je te dis, ça t'arrivera. Et peut-être pas avec les personnes avec qui tu pensais. Des fois, c'est des gens que tu estimes. Des fois, c'est des amis proches. Des fois, c'est des gens qui ont une certaine autorité spirituelle. Mais Dieu te met dans certaines positions où tu dois choisir. Est-ce que tu vas plaire à ces gens ou est-ce que tu vas chercher à plaire à Dieu et à faire sa volonté? Et en tout cas, tu dois renoncer à satisfaire à l'opinion des autres. Déjà, pour devenir chrétien, tu dois sacrifier ce que les autres vont penser de toi. Déjà. Mais pour servir le Seigneur, plusieurs fois, à répétition, tu verras que tu seras confronté à ce choix. Donc, arme-toi à cette pensée et commence et détermine-toi à dire non par avance. Toute opinion qui sera contraire à ce que Dieu veut pour toi, peu importe qui prononce cette opinion. C'est pour ça quand Jésus dit « Celui qui aime son père même ou sa mère ou ses enfants plus que moi, il ne pourra pas me suivre. » Parce que des fois, c'est des gens très proches et leur opinion, si tu la suis, elle va t'empêcher de suivre Dieu. Donc, tu ne peux pas suivre Dieu et chercher à satisfaire l'opinion des autres. Des fois, ces choses sont en conflit et tu dois choisir de suivre le Seigneur. La troisième chose à laquelle il faut dire non, c'est à ta zone de confort. Dieu n'est pas contre le confort, mais Dieu ne nous laisse pas dans des zones de confort. La vie chrétienne est un défi. La foi, une vie de foi est une vie de défi. Et l'appel que Dieu a pour toi ne peut se réaliser que par la foi. Parce que Dieu t'appelle à des choses qui sont impossibles. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi. Donc tu vas avoir besoin de foi, donc tu vas être défié, tu vas être challengé et tu vas être
propulser en dehors de tes zones de confort, que ce soit des zones géographiques, des zones financières, des zones relationnelles, des zones même spirituelles. Dieu peut te laisser un certain temps dans une mesure confortable, mais régulièrement, tu vas te retrouver chassé de cette zone de confort. Ou toi-même, tu devras quitter cette zone de confort. Je te rappelle par exemple que la vie et l'appel d'Abraham ont commencé par le fait de quitter la zone de confort dans laquelle il était depuis pourtant 75 ans. Mais c'est ce jour-là que sa véritable vie a commencé. Donc, il faut savoir dire non à tes zones de confort. La quatrième chose, tu dois dire non à la nature humaine et à ses désirs. Autrement dit, tu dois dire non à toi-même. La personne à qui tu vas dire le plus souvent non dans ta vie, c'est ni ta femme ni tes enfants, mais c'est toi-même. Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à lui-même, si quelqu'un n'est pas prêt à crucifier sa chair et ses passions, il ne pourra pas me suivre. Ce n'est pas que Dieu te punit, mais c'est que c'est techniquement impossible. Si tu veux suivre les désirs de la nature humaine irrégénérée, qui peut parler encore à l'intérieur de toi, mais tu ne pourras pas suivre les voies du Seigneur. Donc tu dois apprendre à te développer, vivre dans l'esprit et mettre de côté la vie de la chair. Tu dois être dans le plan de Dieu et mettre de côté tout autre plan et vivre dans cette attitude jour après jour. Tu dois renoncer au moi charnel pour pouvoir vivre ton vrai moi, pour pouvoir vivre la véritable identité, la vraie personne et le vrai appel qui est sur ta vie. Donc tu dois apprendre à dire non à toi-même. Ça, c'est quelque chose qui est peu prêché aujourd'hui. Mais quand tu regardes ce que Jésus a enseigné dans les évangiles, il le répète au moins 4 ou 5 fois dans chacun des évangiles, sous différentes formes. Si quelqu'un n'est pas prêt de me suivre, de porter sa croix, de renoncer à lui-même et à tout ce qu'il possède, il ne pourra pas être mon disciple. Jésus dit, si quelqu'un met la main à la charrue, mais qui regarde en arrière, ça ne marchera pas, c'est normal. Si tu conduis et que tu regardes en arrière, mais tu vas voir que tu vas avoir des problèmes. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Tu es obligé de laisser ce qui est derrière et de regarder ce qui est devant toi. Donc tu dois renoncer à toi-même. Cinquième chose, tu dois parfois renoncer à des proches. Il y a des relations, des fois il y a des amitiés, des partenariats, des fois même spirituels, certaines alliances, et il va falloir les laisser. Tu sais que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit « pars », mais il ne lui a pas dit d'amener son neveu avec lui. Mais Abraham a amené Lot. Peut-être il s'est dit « je vais me réconforter, j'aurai au moins quelqu'un avec moi, en plus de ma femme », et son neveu est parti avec lui. Peut-être ce n'est pas la raison, mais en tout cas, Dieu ne lui avait pas dit de faire ça. Peut-être il pouvait le faire quand même. En tout cas, au bout d'un moment, Dieu lui a dit « il faut que tu te sépares de Lot ». Et tu sais que le mot Lot veut dire un voile. Et dans Genèse chapitre 13, il est dit que juste après que Abraham se soit séparé de Lot, Dieu dit à Abraham, maintenant monte sur la plus haute hauteur. Et Dieu lui a dit maintenant, regarde à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, tout ce que tu vois, tu le posséderas. Autrement dit, la vision d'Abraham a été décuplée et l'héritage spirituel d'Abraham a été décuplé juste après qu'il se soit séparé de Lot, qui veut dire un voile qui t'empêche de voir. Je pense que c'est parlant par soi-même. Donc il y a des proches parfois que Dieu te demandera de quitter. Il y a des moments où tu devras dire non à certaines alliances, à certaines relations. Sixièmement, tu dois dire non à tout ce qui n'est pas prioritaire. Tout ce qui n'est pas prioritaire. Si tu laisses des choses en importance, en priorité dans ta vie qui ne sont pas prioritaires, elles te détourneront de ce que Dieu a pour toi. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc il y a des choses qui doivent rester prioritaires dans ta vie pour que ça fonctionne. Il y a un jour des disciples qui sont venus à Jésus, et ils lui disent, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Non, il essaie d'enfreindre un principe. Il essaie de négocier un principe. Mais des fois, on ne se rend pas compte, parce que Jésus n'est pas là des fois à nous parler directement, mais on essaie de négocier des choses avec Jésus qui ne sont pas possibles, parce que ce n'est pas une question de convenance personnelle, ce sont des principes spirituels. Si tu ne cherches pas prioritairement ce qui est prioritaire, tu ne pourras jamais l'atteindre. Ce qui est prioritaire pour toi, c'est là où ta vie va. Tu es en train de diriger ta vie vers ce qui a de l'importance pour toi. Donc tu dois faire baisser en importance ce qui n'est pas prioritaire et peut-être même certaines choses, l'enlever même totalement de ta vie. La septième chose, tu dois dire non aux distractions. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est bourré de distractions au quotidien et dans le court, moyen et long terme. Et une chose clé, c'est de comprendre la valeur du temps.
Parce que tu as besoin d'utiliser le temps pour produire la volonté et le plan de Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, il y a tellement de distractions qui sont là, que non seulement ça peut te distraire de suivre ce qui est prioritaire et le plan de Dieu pour toi, mais ça peut aussi dévorer ton temps, et ce temps manquera pour que le but de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Donc tu dois renoncer aussi à certaines distractions et vivre une vie de discipline. C'est ce que Jésus dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon la course. Paul comparait sa vie chrétienne à une course athlétique. Et il disait, je cours de manière à remporter le prix. Et vous faites comme moi, courez de manière à remporter le prix. Donc ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Il disait, tous les athlètes, ils s'imposent eux-mêmes toutes sortes d'abstinences. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sans se donner certaines restrictions, ils ne peuvent pas accomplir les grandes choses qu'ils veulent accomplir. Donc ils ont compris cette sagesse et il n'y a pas d'autre choix. Mais c'est la même chose pour toi. Donc tu dois apprendre à dire non à ces domaines-là de ta vie pour pouvoir entrer et percer et impacter au travers de ton appel. Que Dieu te bénisse.